Salut. Non. Salut, c'est moi aujourd'hui qui parle. Voilà, je suis arrivé. Voilà. Alors vous avez bien compris, hein. Bien compris pourquoi j'ai changé de couleur et je suis revenu noir. Hein. C'était vraiment, il n'y a que le noir qui me va bien finalement. Voilà. Et comme j'étais pas là toute la semaine, hein, on était parti. Et ben voilà, on va revoir les couleurs. Écoutez. Alors, vous vous rappelez, je suis pas resté vert comme lundi, parce que le vert, je ressemblais à quoi les enfants? À une grenouille. Et la grenouille, moi je les mange. Je suis pas resté rouge. Non, parce que le rouge, les gens me prenaient pour le Père Noël, et j'aime pas le gros monsieur tout gros et qui est plein de poils. Après, je suis pas resté rose, parce que rose, je ressemblais à une princesse. Les princesses, j'aime pas. Je suis pas resté bleu, non, comme je dis, parce que j'avais tout froid, tout gelé, après j'ai attrapé un rhume. Je suis pas resté orange, avec les peaux de l'orange, non, ça collait partout, ça n'allait pas du tout, et puis en plus on m'a traité de renard, et je déteste les renards. Je suis pas resté marron comme samedi, non, parce que là, je puais, voilà, et les gens me disaient t'es un cochon, et moi les cochons je les mange. Et je suis pas resté multicolore, parce que j'étais tout beau, alors toutes les filous, toutes les louves, elles voulaient m'embrasser. Alors, je suis revenu noir, vous vous rappelez? Et pendant toute cette semaine qui est passée, hein, on va revoir les jours qu'on n'a pas vus. Vous êtes prêts? Alors, d'abord, il y a eu le vendredi où je vous ai laissé, qui est parti, c'était le 15. Après, et un 16, et après un 17, samedi, dimanche. Hein, samedi, dimanche. Ils sont partis. Après, il y a lundi qui est venu, 17 et un 18. Puis mardi 19, et arrivé mercredi 20. Parce que 19 et encore un dodo, on arrive à 20. Et regardez, 20, ça y est les grands, le chef est là, le chef des vingtaines avec son 2 devant. Le 1 est parti et c'est le 2. Hein, puisqu'on va compter jusqu'à 20, on va utiliser 2 fois nos 10 doigts. Après 21, jeudi était là. Puis 22, vendredi était là, mais il est parti. Puis samedi, dimanche sont revenus 22 et 1, 23 et 1, 24, pardon. Et donc, comme dimanche est arrivé encore une fois, donc un lundi est venu, et un mardi, et un mercredi, et après un jeudi, et un vendredi, et un samedi, et un dimanche, et on revient au début de la semaine. Et aujourd'hui, ce matin, je vous dis bonjour, lundi. On va le prendre pour dire bonjour à lundi. Voilà, lundi. 25. Regardez bien le 25. Alors, le 2 et le 5, ils se ressemblent. Souvent, vous les confondez, mais regardez bien. Ils sont... Lui, regarde à gauche. Lui, regarde à droite. Le 2, il tourne. Le 5, lui, il est bien droit en haut. 25. Et regardez aujourd'hui, on est encore le mois de mai. Et la fête est là. On la regardera tout à l'heure. Alors, on va chercher ce mois de mai, rappelez-vous, le mois numéro 5. Mais regardez, il est presque fini. J'ai déjà fait le coloriage, parce que quand je vous ai laissé, on était au 15. Donc, 16 est venu, 17, 18, 19, bon anniversaire Kira avec du retard, 20, 21, 22, 23, 24, et aujourd'hui le vert, 25. Et regardez, devant lui, il y a tous les jours à venir, mais quand on sera au bout, là, regardez, il n'y a plus de place, il n'y a plus de numéro, parce que le mois de mai partira. Il nous reste seulement ce jour-là, demain, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, et mai devra partir. Mais aujourd'hui, on est bien aujourd'hui, là, le vert. Alors, vous vous rappelez, on est resté 6 jours. Donc, on va faire une tour de 6 briques pour s'en rappeler. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque combien pour faire 6? Les moyens, les petits. 5 et 1, 6. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, cette tour-là, on enlèvera une brique tous les jours. Et donc, à la fin, quand elle sera vide, ça voudra dire qu'on a terminé le mois de mai. Donc aujourd'hui, il reste 6 jours. Voilà. Et je ne compte pas aujourd'hui, qui va bientôt, qui va partir. Bon. Maintenant, je vais vous chercher l'ardoise
pour écrire la date, regardez, la voilà. Donc, 25, point le 5 du mois de mai, point 2020. Regardez bien, je ne dépasse pas ni en haut ni en bas. Et tous mes chiffres ont la même taille. Et regardez, les moyens et les grands qui veulent écrire sur leur fiche de travail, vous écrivez en plus petit. Hein. Ça, c'est pour bien voir, mais derrière la feuille ou en bas de la feuille, vous mettez bien des traits qui ne sont pas trop hauts. D'accord? Ça, c'est de l'entraînement, mais quand on écrit le plus petit possible sans dépasser. Maintenant, on va revenir au 25. Puisque il y a ce fameux 2 qui est arrivé. Donc, je vous rappelez-vous, mercredi a ramené 20, le chef des vingtaines, et aujourd'hui, on est déjà au 25. Alors, vous vous rappelez le 2, pourquoi? Parce que pour aller jusqu'à 20, déjà, pour les grands, on va aller à 10 tout de suite. 10. On va commencer à 10. 10. Après 10, rappelez-vous, il y a eu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et un 18, et un 19. Et je suis arrivé à 20. Et regardez, à nouveau, mes 10 doigts sont venus. Donc déjà, une fois pour aller jusqu'à 10, et encore, j'ai dû les utiliser tous les 10 pour aller jusqu'à 20. Donc c'est la deuxième fois que je peux montrer tous mes 10 doigts. Donc j'ai le droit de mettre un 2, puisque j'ai montré mes 10 doigts 2 fois. Et on met le 0 parce que c'est le début des vingtaines. Les 10 doigts sont venus et c'était tout. Après, comme il y a 21, j'ai dû prendre un pouce. 22, 23, 24 et 25. Et regardez, voilà 5 doigts en plus qui ont été obligés de venir pour aller jusqu'à 25. Et le 5, il est là. Voilà pourquoi on écrit 25 de cette manière. Voilà. Alors, on va regarder quand même à qui il faut dire bonne fête aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous le lire. En tout cas, on va regarder. Je vais vous dire que ça commence par un S. Le voilà. Donc, vous vous rappelez, ça veut dire que je veux dire. Je vais fermer la fenêtre, je ne suis pas sûr que vous n'entendiez pas les travaux dans la rue. Voilà. Donc, nous, on avait un S qui fait comme au milieu de nassif, de bas, sim, de soan. Au début, soan. Ou à la fin de iris. Alors, par exemple, notre Shana, elle a un S, mais on ne l'entend pas, il ne fait pas F, parce qu'il vient avec le H, pour vous dire. Attention, des fois, il y a des petits pièges. Ensuite, il y a la lettre là, regardez, celle-là, elle est facile, c'est le O. On fait un O avec les doigts, tout rond, et avec la bouche. O. Donc, pour ma première syllabe, ça sera S et O, donc So. Après, regardez bien, moi, quand je regarde sur la feuille, j'ai vu ces lettres-là. P et H. Normalement, le P, je ferme mon poing et il fait P, 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 comme si on fonçait un clou. P, 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 mais pas là. Eh non, c'est encore un piège. Parce qu'il a emmené son copain, le H, et même si le H, on ne l'entend pas, des fois, il change le son des lettres, le coquin. Comme il est jaloux qu'il ne fasse pas de bruit, et bien des fois, il arrive et il change les autres lettres. Un peu jaloux, le H. Et donc, quand il est avec le P, et ben, il transforme le P, vous savez quoi? Ça, Florian, il connaît bien, et Nassif aussi, le F. Donc, P et H, on entend F. Je frotte Florian, Nassif. Je vais regarder un film. Donc, nous, il y a un F. Après, je regarde la feuille et je vois un I. Un I qui monte. On est prêt à le tirer? Il va décoller. I. Pensez à du chewing-gum. I. Et voilà. Et donc, je peux lire Sophie. Sophie. 2 syllabes. Sophie. Je vais les taper. Sophie. Mais, on se rappelle, pour de vrai,
j'avais le P et le H, qui s'était transformé en F, le I, et en plus, un E muet comme il y en a beaucoup. Donc regardez, voilà le prénom d'aujourd'hui, Sophie. Sophie. Donc, bonne fête aux mamans, aux petites filles, aux mamies, qui s'appellent Sophie. Même aux poupées, c'est un poupée Sophie, ça existe. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire, les enfants, maintenant? Une petite chanson. Maintenant, quand même, on sait qu'on est le lundi 25 mai 2020. Et on dit bonne fête aux Sophie. Alors, allez, on va se lire et chanter un grand cerf. Pardon pour le petit chat dans la gorge. On y va. Dans sa maison, un grand cerf. Regardez-le. Regardez par la fenêtre. Un lapin venir à lui. Regardez. Donc, on recommence. Dans sa maison, un grand cerf. Regardez par la fenêtre. Un lapin venir à lui. Un lapin tout doux. Et qu'est-ce que le lapin lui dit? Qu'est-ce que le lapin? Écoutez bien ce que le lapin lui dit. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Regardez derrière l'arbre, on voit bien le lapin qui a toqué à la porte. Le chasseur arrive. Et le grand cerf lui dit, lapin, lapin, entre et viens, me serrer la main. Et regardez, il se serre la main. Et pendant ce temps, les abeilles vont aller se venger et embêter le facteur. Le chasseur qui court en disant aïe aïe aïe. On recommence. Dans la forêt, un grand cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui. Il dit, et frappé à lui. Il dit, cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens, me serrer la main. Voilà. Et ouïe, 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 pour le vilain chasseur. Alors maintenant, on va faire 2-3 petits défis. Les premiers avec les yeux. Donc on va faire un jeu de Kim avec les couleurs pour aider les petits à s'en rappeler. Donc regardez, j'ai la brique rose du mercredi, je la pose. La rouge du mardi. La bleue du jeudi. La verte du lundi. La orange du vendredi. Et je rajoute la jaune qui ne correspond pas à un jour. Je les pose, vous les regardez et je vais en voler une. Orange, vert, bleu, jaune, rouge, rose. Attention, le voleur arrive, regardez les petites mains de voleur. C'est un coquin, parce que non seulement il va vous voler une brique, il va mélanger les autres. Oh, regarde. Alors, il manque qui? Vous allez regarder. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, 0. Hop, me voilà. C'était la rose. Puisqu'il y avait bien la rouge, il y avait, on va le montrer comme ça, la verte, il y avait la jaune, il y avait la orange, il y avait la bleue, il manquait bien la rose. Voilà. Alors, on va faire un deuxième petit jeu comme ça avec des objets. Alors, par exemple, voici une ampoule qui s'allume quand j'appuie sur l'interrupteur, des lumières, des plafonniers ou même des lampes posées sur la table. Ampoule. Regardez. Une pince à cheveux. Un aimant. Un rouleau de scotch. Tout rond. Et regardez ceci. Une petite clé USB, que je pense que vous avez beaucoup vu, soit avec moi ou chez papa-maman, pour travailler sur l'ordinateur. Donc la forme, un rectangle
pour les petits ou les moyens. Et donc les grands, regardez, comme ma clé, hein, elle est un peu épaisse, elle n'est pas toute fine, comme une feuille, je peux dire hein, même qu'elle a du volume. Et donc on peut l'appeler un pavé. Est-ce qu'on se rajoute encore une petite chose? Qu'est-ce que je pourrais vous poser sur la table? Je cherche. Eh bien écoutez, si on mettait une gomme dans la trousse. Donc nous avons 6 objets. Alors, l'ampoule, la pince, un aimant, une clé USB, hein, une clé, un rouleau de scotch et une gomme. Je vous laisse regarder et après le voleur va venir. Attention, ça y est, le voleur à nouveau, il va vous mélanger les objets, il va vous mélanger tout ça, il a peut-être pris l'ampoule, il a peut-être pris le rouleau de scotch, il a peut-être pris l'aimant, il a peut-être pris la gomme, il a peut-être pris la clé USB ou la pince pour les cheveux. On va regarder ça. Alors, il manque qui? 5, 4, 3, 2, 1. Attention, ça arrive, la réponse. C'était le rouleau de scotch tout rond. Voilà, bravo à ceux qui ont trouvé. Alors, un troisième petit défi, et cette fois on va avoir besoin de feuilles, de feutres, de crayons de couleur. Ça va être du dessin. Alors, hein, je vous laisse aller chercher tout ça et je reviens. Alors regardez, hein, pendant ce temps-là, si vous voulez le faire en même temps, ou alors hein, vous pourrez tranquillement réécouter la vidéo, je vous montre le vrai Sam hein, que vous m'avez dessiné l'autre fois. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va dessiner un autre portrait, c'est-à-dire le visage de quelqu'un qui s'appelle Bob. Bob. Donc pareil, hein, je vous laisse écrire Bob en dessous, au-dessus du dessin de son portrait. Alors écoutez bien les lettres, hein. Bob. Voilà, donc pour les petits à nouveau, hein, les parents peuvent écrire les bonnes lettres et ils passent dessus. Et puis pour les autres, hein, ils recopient le prénom que vous leur écrirez en modèle. Ou alors, encore mieux, hein, ils essayent de l'écrire en entendant le son des lettres. Voilà. Les grands, en attaché, comme toujours. Donc, on y va pour Bob. Alors Bob, donc son portrait. Pour faire la tête de Bob, les enfants, on va dessiner un grand carré noir au milieu de la feuille. Grand, carré, noir, au milieu de la feuille. Donc 4 choses à se rappeler. Que c'est grand, que c'est un carré, qu'il faut prendre le crayon noir, et qu'il est tellement grand hein, qu'il est en plein milieu de la feuille. Donc on ne le met pas tout en haut, pas tout en bas, au milieu. Dans cette tête, Bob a 2 yeux, comme nous. Et bien ces yeux, ils sont aussi carrés. Et ils sont bleus. Donc, 2 yeux carrés en bleu. Et à l'intérieur de chaque œil, il a 2 petits points rouges. Donc un petit point rouge, attention, hein, ça veut dire qu'à l'intérieur, il en a 2 dans l'œil gauche et 2 dans l'œil droit. 2 et 2. Donc hein, je vous laisse compter combien de points rouges vous dessinez en tout. Ensuite, il a un nez. Mais il n'a pas un nez comme nous. Pour faire un nez, c'est un rectangle orange. Non, vert. Jetez-moi le crayon orange, prenez le crayon vert. C'est un rectangle vert. Mais c'est un rectangle qui n'est pas debout. Il est couché. Donc on va dire qu'il est horizontal. Donc un rectangle horizontal vert. Et même, on va le faire tout vert. C'est-à-dire qu'on va le colorier en vert. Pour la bouche, là, vous allez me faire un rond rouge. Un rond rouge. Mais à l'intérieur du rond rouge, on va le colorier en jaune. Attention. Donc, il faut 2 couleurs pour la bouche, le rond rouge et le coloriage à l'intérieur en jaune. C'est pas fini. En haut de la tête, pour ses cheveux, en fait, il a juste 2 traits. 2 traits noirs, bien verticaux. Un à droite, un à gauche. Et en haut de ces traits,
il a chaque fois un rond rouge. Ouais, un rond rouge. Donc, deux traits verticaux. Et en haut du trait vertical, il le touche, hein, deux ronds rouges. Un à droite, un à gauche. Pour ses oreilles, eh ben, c'est des triangles, tout pointus, très pointus. Donc, on met deux oreilles, une à droite, une à gauche, et tout pointu, un triangle. Et ce triangle, je ne vous ai pas dit la couleur, il fallait prendre le rouge. Maintenant, vous allez prendre le crayon vert et le crayon jaune. Mais écoutez bien, le crayon jaune, il va vous servir à colorier à l'intérieur des deux ronds que vous avez fait en haut des traits noirs. Donc, le trait jaune, le crayon jaune, vous allez colorier avec les deux ronds rouges en haut des traits noirs. Et le crayon vert que vous avez préparé, avec lui, vous allez colorier à l'intérieur des oreilles. À l'intérieur des oreilles. Maintenant, vous avez terminé le portrait de Bob. Donc, je vous laisse le faire, écrire Bob et deviner à quelle famille ce Bob appartient. Je ne crois pas que ce soit tout à fait un humain. On regardera la réponse d'ici quelques jours. Voilà les enfants. Écoutez, c'est ce qu'on fait. Je coupe, hein, comme souvent. Et puis, on se retrouve tout de suite pour chanter, pour lire une petite histoire et faire un petit travail pour compter. À tout de suite.